Les scorpions, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché pour votre tirage général et sentimental pour cette période juillet-août 2023. Donc scorpion en signe solaire, mais aussi en signe ascendant et lunaire. Nous allons voir tout de suite votre arcane majeur qui va envelopper votre tirage. Vous avez le hiérophante, le pape, donc qui peut nous parler d'une forme de sagesse, d'acquisition de connaissances, de transmission de connaissances. On peut être sur la notion de guide spirituel, donc que ce soit vous qui jouiez ce rôle auprès de quelqu'un ou de plusieurs personnes comme un guide qui va transmettre ses connaissances, sa sagesse, etc. Soit c'est quelqu'un qui participe comme ça peut-être à, à votre éveil spirituel, à des nouvelles connaissances. Il y a une notion de transmission. Et là, avec cette illustration, on reçoit quelque chose. On est réceptif à quelque chose de peut-être plus haut, plus grand. Le pape, ça peut nous parler aussi des grandes instances, des grandes administrations. Ça peut nous parler d'une validation extérieure, d'un grand oui. Il y a une notion d'accord. C'est la bénédiction, on vous valide quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, c'est tout ce qui me vient là. Tout à coup, ça a coupé net. Je suis désolée, ça a coupé net comme ça. Ok, donc on va voir comment cette énergie ressort dans votre tirage. Et puis, on va aller voir le petit message avec l'oracle des sons. Vous avez hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Donc il y a la notion de remercier la vie, de remercier ce que vous apprenez, ce que vous découvrez, ce que vous traversez, la sagesse que vous gagnez aussi à travers les expériences de votre vie. Hein, c'est ça aussi, cette sagesse dont on parle, c'est de tirer les leçons, peu importe ce que vous traversez dans votre vie. Et c'est souvent dans les choses les plus difficiles d'ailleurs qu'on en tire de grands enseignements, si on y est sensible aussi. Et donc il y a une notion là, pareil, d'accueillir les petits bonheurs de la vie, hein, cet hymne à la joie là, avec voilà, apprécier un oiseau qui chante, un sourire, capter une lumière, la chaleur sur sa peau, etc. On est vraiment sur les petits plaisirs simples du quotidien, de la vie, ce qu'elle peut nous apporter de doux, et en même temps d'être dans une forme de gratitude, de remerciement. Ok, on va aller voir vos énergies actuellement. Vous avez la 3 de denier et la 10 de denier. Donc des énergies de terre pour vous, alors que vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Donc ça peut nous parler du travail. La 3 de denier va nous parler alors ça peut parler de collaboration, justement, peut-être qu'il y a un partenariat au niveau du travail, ça peut parler des collègues, de la hiérarchie. Il peut y avoir cette notion, voilà, d'avoir une équipe soudée qui travaille ensemble, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes projets, qui fonctionnent de la même façon. Ça peut parler aussi après d'un alignement avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en totale cohérence entre vos pensées, vos actions, ce que vous ressentez dans votre cœur, etc. Et avec la 10 de denier, ça renforce quand même cette idée de vouloir peut-être construire quelque chose. Alors ça peut être effectivement, alors on peut être sur le domaine familial avec la 10 de denier, où là ça peut nous parler d'une collaboration, voilà, avec le couple, les enfants, et puis on avance ensemble et c'est voilà, on est bien ensemble, c'est soudé, c'est voilà. Et ça peut parler aussi après d'une société, d'une entreprise avec cette idée comment dire, où on se sent à sa place, comme si on était dans sa famille, quoi. Ça peut être une entreprise familiale, par exemple. Ça peut être
le fait qu'on y est depuis un moment. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'héritage. On hérite de connaissances, de savoir, et ça peut être lié aux générations, justement, aux grands-parents, aux parents qui transmettent, au-delà du nom de famille, qui transmettent quelque chose à leurs enfants. Il y a une notion là peut-être de transmettre, mais pas à n'importe qui non plus pour l'instant. Là, je vois, c'est plus le réseau familial, ou vos proches, quoi. Mais vraiment, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a une notion de confiance là. Donc ça, c'est dans vos énergies. Donc soit il y a une envie de construire quelque chose comme ça, de stable et d'abondant, puisqu'avec la 10 de denier, on est quand même sur une notion d'abondance, de bonheur, de richesse, de valeurs partagées, de se sentir confortable aussi dans sa situation financière, hein, ça peut être ça aussi, hein. Et c'est pour ça que on passe quand même du 3 au 10 d'un coup. Ça pourrait potentiellement nous parler d'un héritage, effectivement, d'un don, voilà, qui vous enrichit d'un coup. Enfin voilà, et ça peut, voilà, en fonction après vous placez, mais en tout cas voilà, c'est des énergies de terre, de denier, il y a quelque chose de solide là et qui est abondant avec la 10 de denier. Alors est-ce que justement il y a eu un accord qui a été validé et ça vous amène, on passe du 3 au 10, ça peut parler de ça, hein, aussi. Je vous parlais de grandes instances, etc. Il y a quelque chose qui a été validé, qui a été transmis et qu'on reçoit. Ça peut être ça. Alors, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, vous avez le jugement. Alors, avec le jugement, on est sur un arcane majeur. Alors, soit vous avez envie de renaître de vos cendres, hein, ça peut être ça, avec le jugement, on renaît d'une période du passé qui était, voilà, où on a peut-être été un peu isolé, on a peut-être pris le temps de se remettre en question, justement, pour gagner en sagesse, pour comprendre des choses qu'on a traversées. Et puis là, on se réveille, on se remet au travail. Ça peut être ça. Ça peut être aussi comme une révélation en vous, une prise de conscience soudaine. Vous entendez comme un appel intérieur là, avec le jugement. Et peut-être que c'est pour ça que vous levez, enfin, qu'il y a cette énergie-là avec le pape de lever les yeux. On a entendu là cet appel, ce rayonnement, et on lève les yeux et on écoute, on est réceptif, on est attentif. Ça peut être ça. Ça c'est ce que vous souhaitez après. Donc vous avez envie peut-être d'un réveil, d'un déclic. Ça peut être aussi justement avoir envie de recevoir une nouvelle, comme si on était dans l'attente d'un jugement, pour le coup, d'un verdict, d'une annonce. Ça peut être ça aussi. Dans vos actions, la roue de fortune. Donc il y a une notion de mouvement là. Vous agissez peut-être pour démarrer un nouveau cycle. On a quand même 2 fois le nombre 10. Vous avez envie d'être maître de votre destin, mais aussi de vous laisser guider par votre destin. C'est peut-être pour ça que vous êtes à l'écoute là. Vous écoutez votre appel intérieur, ça peut être ça, mais ça peut être aussi les signes là que vous captez qui descendent à vous. Et peut-être qu'il y a cette notion d'avancer en confiance, de se laisser guider, parce que la roue de fortune, il y a une notion de chance, d'être chanceux, d'être là au bon moment, au bon endroit, de faire les bonnes rencontres, comme par hasard. et les choses, vous voyez, c'est comme un mécanisme là. En plus, je trouve ça assez marqué. Tout se goupille bien, quoi. La mécanique, elle est actionnée. C'est comme si vous aviez actionné un mécanisme là. C'est ça que je comprends, puisque c'est dans vos actions. Il y a une mise en mouvement. Ouais, c'est vraiment ça, il y a une mise en mouvement. Et peut-être pour démarrer un nouveau cycle. Alors, dans quel domaine? On va aller voir peut-être si on a une réponse. On va aller voir ici vos forces et vos ressources à l'intérieur de vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est justement, on se dresse là, on s'affirme, on est debout.
on défend ses principes, on défend ses valeurs, on défend ce en quoi on croit, ce en quoi on tient, ce qui est important pour nous, et on est capable d'argumenter, on est capable de ne pas se laisser déstabiliser par les idées ou les arguments des autres, sans être forcément dans le conflit, hein, c'est pas ça, mais on va être capable de s'affirmer. On va trouver les mots, la posture, la tonalité pour s'exprimer. Voilà, donc on est capable là de dire les choses. Votre défi, votre challenge, c'est le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, ça peut être l'idée, parce que le chevalier va nous parler de communication. Donc soit c'est quelqu'un qui vient à vous pour vous communiquer quelque chose, ou soit c'est vous, mais là c'est en défi, en challenge. Donc soit on est dans le refus de la communication, dans je n'ose pas aller vers pour communiquer, et avec les coupes on va être de l'ordre des émotions pour par exemple proposer une invitation, proposer un rendez-vous, se déclarer ses sentiments, demander pardon, aussi il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, de se parler ouvertement. On parle, on exprime ses sentiments de manière ouverte ici. Et là, c'est en défi, en challenge. Donc, soit on n'ose pas communiquer sur ses sentiments véritables, soit on n'est pas dans l'accueil de quelqu'un qui viendrait nous faire une proposition, ou en tout cas, ça nous challenge. Il y a cette notion-là peut-être qui pourrait ressortir dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, on va voir si on retrouve quelque chose au niveau financier éventuellement, mais de manière plus générale, ça peut être aussi avoir des connaissances, avoir acquis de l'expérience, de la sagesse, etc. Donc ça peut parler aussi de valeurs, encore une fois, de principes, de choses dont on a hérité, c'est vraiment avoir, au sens large. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, dans ce domaine-là, ça peut nous parler d'avoir envie d'un nouveau projet, mais c'est un peu timide. Il y a peut-être quelque chose qui nous fait envie. On a peut-être envie d'un nouvel investissement qui nous tient à cœur, pourquoi pas d'avoir envie de déménager, hein, mais là, c'est un peu timide, mais ça peut être, on a un petit coup de cœur. On a un petit coup de cœur pour bah, je sais pas moi, oui, un nouvel appart, une maison, une région, puis ça nous ouvre un petit peu le champ des possibles, mais voilà, on est c'est plus comme si on avait une idée là, voilà, en fait c'est ça, une idée qui nous traverse là, mais bon, on n'est pas forcément dans l'action là, hein, on est plus dans l'accueil d'une émotion, tout simplement avec le valet de coupe ici. Mais voilà, ça peut nous parler d'un petit début de quelque chose dans le domaine de l'avoir. Ici, dans le domaine du faire, donc de manière générale, ça peut parler de votre vie professionnelle, mais aussi de vos activités, de vos loisirs, et de cette notion-là de faire, de fabriquer, de créer quelque chose. Et on a la lune. Alors la lune va nous parler de choses un peu incertaines, un peu floues. On voit pas tout, en fait, on voit pas tout. Donc ça peut être, comment dire, justement, alors je sais pas si c'est lié, mais avec la lune, on est dans le domaine des émotions, des ressentis, et ça peut rejoindre cette carte-là d'avoir envie d'écouter son appel intérieur, mais peut-être que pour l'instant c'est un peu flou, on n'arrive pas à tout voir, et du coup bah peut-être que pour l'instant dans notre vie professionnelle ou dans vos projets, même si c'est quelque chose qui est annexe hein, à votre vie professionnelle, une activité secondaire, un projet créatif ou que sais-je, eh bien pour l'instant c'est un peu flou. Après, justement, si on est sur un projet créatif, ça va nous montrer qu'il y a une grande créativité là, qui est mise en avant. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Donc peut-être que vous avez un regain de créativité dans ce domaine-là. Même si pour l'instant c'est un peu flou, vous n'avez peut-être pas encore déterminé toutes les étapes ou la finalité, enfin c'est peut-être que ça manque de précision, mais vous sentez une force en vous là de
peut-être qu'il y a plusieurs idées même justement, pourquoi pas, et ça demande à être un peu plus délimité en quelque sorte. Avec la lune, ça peut nous parler après au niveau par exemple des collègues, du rapport aux autres, au niveau des collègues professionnellement, de choses un peu cachées où on ne nous dit pas tout, voyez. Là avec la carte de la lune, il y a un côté mystérieux, on ne sait pas tout. Mais voilà, ça c'est encore une fois le côté. Enfin, quand je repense à cette énergie du pape, il y a l'énergie quand même de capter quelque chose, de recevoir, d'être réceptif, d'accueillir. Et on retrouve bien là l'énergie de la lune où on est dans le principe féminin qui va accueillir ses émotions, qui va accueillir sa créativité, sa sensibilité. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez justement. Hein, pour moi, il y a quelque chose qui se rejoint là. Alors ici, dans le domaine relationnel, de manière large, ça peut nous parler de votre vie sentimentale, mais de manière large, c'est votre rapport aux autres. Donc justement, les collègues, mais là aussi la vie familiale, la vie amicale, ou une relation qui est un peu plus importante pour vous sur cette période. Et vous avez le roi de denier. Donc soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de quelqu'un, homme ou femme, qui est proche de vous. Ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être, alors je dis un père, un patron, mais en tout cas une figure un peu comme ça d'autorité, mais qui est de bons conseils. On retrouve cette douceur là avec l'énergie du pape, où on retrouve quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut demander des conseils, qui a une forme comme ça d'expérience de la vie, de sagesse. C'est celui qui a réussi à construire quelque chose avec les deniers, qui a créé son entreprise par exemple, qui s'est créé sa situation. Donc voilà, il a pas peur du travail, il a pas peur du labeur, il sait comment s'y prendre. Donc voilà, soit c'est votre énergie à vous et vous avez ce rôle-là, un peu protecteur aussi, hein, avec le roi de denier, hein, on peut être tout à fait là-dedans, ce côté voilà paternel ou de grand-père, voilà, qui va apporter ses conseils, sa sagesse, sa protection, c'est un sentiment de sécurité à l'autre, ou c'est quelqu'un qui joue ce rôle-là pour vous aussi. Peut-être que là, par exemple, on a une histoire de parents ou de grands-parents qui est importante, qui est mise en avant peut-être sur cette période, avec cette énergie de la 10 de denier. Hein. Je vous parlais de tout ce qui était héritage, famille, et se sentir soudé, en sécurité avec ses proches et notamment sa famille. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ok. D'ici fin août et la rentrée, vous vous dirigez vers le roi de bâton. Le roi de bâton qui va être lui aussi un roi, donc effectivement, mais un peu plus dynamique. Le roi de bâton, il est un petit peu, je trouve, représenté un peu comme le magicien. Et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve la roue, là, enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais comme ici, avec cette roue de fortune, ce mécanisme-là, cette roue. Et j'ai l'impression, parce que donc moi, j'ai l'impression de voir le magicien, là aussi, avec sa baguette et tout, là, sa canne, mais ça me fait penser à une énergie plus dynamique, de démarrer quelque chose. Le roi de bâton, lui, pareil, il va être dans des projets, il va construire des choses, mais il apporte un peu plus de feu et de dynamisme, plus de créativité dans. Il y a un élan un peu plus marqué que le roi de denier. Là, c'est plus doux, c'est plus. Alors le roi de denier aussi, ça peut être celui qui est un petit peu aussi dans les plaisirs de la nature, de la terre, de bien manger. Voilà, ça peut être aussi ce genre d'énergie là. Et là, on va être sur quelque chose. Donc c'est plus. Vous voyez, c'est bien ancré, c'est stable, c'est solide. Avec cette énergie-là de feu, ça va être plus. Enfin, vous voyez le mouvement que je fais. Il y a un peu plus de dynamisme pour aller peut-être donc vers cette nouveauté, ce nouveau cycle-là, que vous avez peut-être envie de démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur, de vous laisser porter par votre créativité. Et apparemment, bien d'ici fin août, septembre, a priori, vous avez ce qu'il faut en termes de capacité ou d'énergie, d'élan créateur là pour vous lancer dedans. Hein. Et puis pas n'importe comment, parce qu'encore une fois, c'est un roi. Donc un roi, il sait ce qu'il fait, il est réfléchi. Même si c'est les bâtons, il y a le côté tout feu tout flamme, mais c'est réfléchi, il y a une intelligence,
il y a même un côté rapide. C'est une énergie assez vive ici, mais qui est quand même réfléchie, qui a de l'expérience, encore une fois, etc. Donc moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, je dirais que c'est plus votre créativité qui est mise en avant, avec l'envie de démarrer un nouveau cycle, un nouveau projet et quelque chose qui vous tient à cœur, qui est peut-être lié donc aux finances, hein, pourquoi pas, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais hop, tac, d'ici fin août, septembre, a priori, pour moi, vous démarrez la construction de ce nouveau cycle ou de ce projet. Enfin voilà. On va aller voir votre conseil. L'ermite. C'est super intéressant parce que vous avez le guide spirituel là avec le pape et vous avez le guide terrestre avec l'ermite. Ici, on vous conseille, moi je pense, d'écouter votre propre guidance, hein, vraiment. De toute façon, vous avez envie de vous écouter apparemment ou d'écouter quelque chose qui est en vous là, qui appelle. Et l'ermite, c'est pareil, c'est le sage, hein, c'est celui qui a acquis de l'expérience, qui a acquis de la sagesse parce qu'il a plongé en lui. Il a réussi à aller voir sa propre obscurité, sa propre noirceur. Il a été chercher ses clés de compréhension et donc il a atteint suffisamment de connaissances il a trouvé sa lumière en fait. Et il peut devenir guide pour les autres. Donc, est-ce que c'est peut-être vous ici? Ça peut être très bien votre énergie là. Hein. Et on vous conseille quelque part presque de passer du roi de denier à l'ermite carrément. Donc, du côté protecteur, un peu, j'allais dire maternant, mais paternant du coup. Protecteur, voilà, à carrément l'ermite, quoi. On passe carrément, enfin, on passe un seuil là, on passe un stade, peut-être dans son évolution justement. Alors, on est assez solitaire en général avec l'ermite. Alors, soit ça vous invite à être encore dans l'introspection, à bien vous écouter. Hein, soit le tarot vous conseille ça, de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure, et pour ce faire, bah, évidemment, il faut s'isoler du brouhaha et de l'agitation externe. Donc, on a besoin de se recentrer sur soi. Soit, en fait, on vous invite clairement, enfin, moi, c'est ce que je ressens là, de passer un stade au-dessus du roi de denier dans mon rapport aux autres. Hop, tac, je passe à l'ermite. Je deviens un guide peut-être encore plus, avec une aura plus développée qui va donc peut-être toucher plus. Enfin, je sais pas. De toute façon, il y a une notion d'évolution pour passer du 3 au 10. Il y a quand même un truc assez fulgurant là. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler éventuellement. Je voulais aller voir le dos de deck. Ah bah vous avez le chariot. Hein. Donc il y a quand même une notion de mouvement, que ça peut aller vite. C'est pour ça qu'on passe du 3 au 10. Il y a quand même une notion de mouvement, ça va vite. On prend les rênes là. C'est ce que je vous disais ici. On s'est mis en mouvement là. On s'est mis en mouvement et c'est comme si tout allait s'accélérer. Du 3 on passe au 10. Du roi on passe à l'ermite. Enfin vous voyez, on se positionne ici. On est capable de s'affirmer, etc. On a 2 fois le nombre 7. Le nombre 7 est rattaché à la spiritualité. La 7 de coupe qui peut parler encore un peu d'illusion et tout ça. Et la 2 de coupe, ça peut parler de vous avec vous-même ou du relationnel. Et on a le roi de coupe. Donc quand même beaucoup de rois hein, qui sont là et pas loin là. Et donc des énergies pour moi j'ai l'impression que c'est comme si vous preniez les rênes de votre vie là. Enfin, c'est comme si vous aviez entendu un appel, votre propre appel intérieur, enfin je sais pas, et puis vous mettez en mouvement, vous relevez, enfin voilà, il y a un côté mature, réfléchi, sage, qui vous pousse à avancer en fait. De toute façon, avec la roue de fortune, c'est aussi le destin qui s'en mêle, hein, qui vous pousse aussi à suivre votre chemin, un chemin qui vous correspond. Hein. Voilà pour votre tirage général, les scorpions. Je vais mettre sur pause et je passe au tirage sentimental express. Alors, les scorpions, pour votre tirage sentimental, je vous ai placé ici, votre autre de ce côté. Ça peut être donc votre partenaire si vous êtes en couple, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être une potentielle rencontre aussi, pourquoi pas. Après, ça peut être interchangeable et vous pourriez peut-être plus vous reconnaître de ce côté. On verra bien.
Alors actuellement, votre énergie, cavalier d'épée. On est dans la communication, on peut être sur de la communication par internet, par les téléphones, des SMS, des mails, des coups de fil, parce qu'il y a un côté rapide. Et on a envie de communiquer. Alors on a envie de communiquer en plus de façon assez franche, c'est assez marqué, et puis ça ressemble bien à votre énergie. Les scorpions, ça peut même, pourquoi pas, être un peu piquant. Et je pensais aussi, pendant que je battais les cartes, à cette carte de l'ermite que vous avez eue en conseil, où le scorpion, il aime bien gratter, il aime bien aller en profondeur, il aime bien aller chercher, voilà. Et donc ça vous représente bien aussi, hein, cette énergie-là. Donc là, en tout cas, de la communication. Du côté de votre autre, on a la force. Alors on a quelqu'un, alors pareil, hein, vous verrez si vous vous reconnaissez plus là ou là, mais avec l'énergie de la force, en plus typiquement sur cette illustration, on a vraiment quelqu'un qui force. Mais est-ce que ça fonctionne? Et en arrière-plan, on a le tarot de Marseille classique, on a la force, donc en arrière-plan, où là au contraire c'est tout en douceur. C'est-à-dire que l'idée de cette carte de la force, ce n'est pas d'y aller avec une force brute qui s'impose, mais plutôt d'être dans une forme de douceur et de bienveillance, tout en étant ferme. Enfin, vous voyez. Alors, est-ce que là, on nous parle quand même d'une tension, d'un rapport de force, où il y en a un qui reste campé sur ses positions, et puis du coup, vous argumentez, puis hop, ça pique, et on s'envoie des piques. Voilà, ça peut nous parler de ça peut parler de tension. Et de chercher quelque part à avoir raison, hein, par rapport à l'autre. Là, ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui essaie de dominer ses pulsions, parce que cette carte-là de la force peut parler aussi du désir, de la sexualité, de ses pulsions, de ses envies, etc. Et on a peut-être quelqu'un ici qui essaye de se dominer, qui essaye de se canaliser, qui essaye de calmer un peu ses ardeurs, par exemple. Ça peut être ça aussi, qui est dans le contrôle. Là, ici, on peut avoir quelqu'un qui est dans le contrôle, mais du coup, dans un contrôle un peu trop rigide. Ça peut être ça aussi. Sur le lien actuellement entre vous, on a libération. Alors, c'est intéressant parce que moi, je vois cette corde-là qui pourrait péter, en fait. Et donc, on se libère. Donc, est-ce qu'il y a une notion de lâcher quelque chose, de lâcher le contrôle, donc de lâcher prise, alors soit de lâcher prise sur la relation, si vraiment on est en conflit, en tension, au bout d'un moment, peut-être se calmer et puis on va pas rester prisonnier là de communications qui sont piquantes, agressives, etc. Ça pourrait être ça, mais ça peut être aussi se libérer, ouais, peut-être de laisser sortir là un peu l'animal en soi, l'instinct animal. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Parce que c'est pareil là, le cavalier d'épée, c'est le plus dynamique, le plus rapide. Là, sur ce jeu, le cavalier, il est pas sur son cheval justement. Et le cheval derrière, on voit il est prêt à bondir là. Est-ce qu'on n'essaye pas là de chaque côté même de maîtriser quelque chose? Et qui a besoin peut-être de lâcher, je sais pas. Je sais pas, c'est ça qui me vient, hein. Et alors, vous allez vers quoi? Oh, vous allez vers le fou. Donc, vous lâchez. Très bien. Le fou, il a confiance, il lâche prise. Il fait confiance à la vie, il fait confiance, il a confiance en lui. Il se dit advienne que pourra. Allez, j'ose, je pars à l'aventure, je me lance. Alors soit on est sur je pars et puis hop, je prends un nouveau chemin tout seul. Soit je viens vers toi ou viens on fait un bout de chemin ensemble. On va aller voir l'énergie de l'autre. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, ici, on est dans une énergie comment dire, la 9 de coupe, c'est le rêve, c'est le vœu, c'est l'idéal. Là, on a un rêve d'idéal ici. Alors, est-ce que là, du coup, on se laisse transporter pour aller
pour vivre son histoire là, et puis advienne que pourra, et puis on se lance dans un truc presque magique. Alors c'est pas le magicien, je sais, hein, mais quand même quoi. Vous voyez l'énergie qu'il dégage, quoi. Il y a un côté tout foufou, voilà, très enjoué, et en même temps là on rêve. Alors est-ce que justement on a réussi à lâcher prise et à se laisser porter par son idéal, par ses rêves, et donc hop, parce que le fou c'est la liberté par excellence, quoi. Le fou, il est total libre, quoi. Il peut même être inconstant, il peut même être un peu instable. Est-ce que là on a envie d'avancer ensemble vers un idéal? Est-ce qu'on a sur le lien? On a la fidélité. Donc ça pourrait effectivement nous parler de lien, d'avancer ensemble, c'est-à-dire que vous voyez, à la fois on s'est libéré de quelque chose qui était entravant, mais pour autant il y a quand même un lien, mais qui va être plus doux, plus harmonieux, plus naturel finalement. Moi je pense que c'est ça, c'est comme si là on se libérait peut-être de ses propres chaînes ou de son propre contrôle, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on est sur quelque chose qui est un peu plus piquant, froid, un peu plus tranchant. Vous voyez, c'est un côté pas rigide, mais on sent que là, ça peut être un peu plus, vous voyez, lourd, marqué. Et là, alors que là, c'est la légèreté. Vous voyez, lui, il est perché, là. Il est complètement perché, je ne sais où, avec ses oiseaux dans le ciel, sur sa petite table. Allez, viens, on va boire un thé. Il me fait penser au fou, au chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Et puis là, voilà, on est dans... Alors là, ils sont au bal masqué. Je vais quand même aller voir ce qu'ils disent exprès pour la 9 de coupe, parce que des fois, il y a des petits mots-clés intéressants. Les pigeons. Dans le brouillard des distractions, il est difficile de prendre une décision. Vous perdrez peut-être des certitudes, mais vous les retrouverez plus tard. Assouvissement. Vous perdrez peut-être des certitudes. Pour moi, c'est ça. On lâche quelque chose, on était peut-être sûr de quelque chose, d'une façon de faire, et puis on lâche. Donc oui, on perd, mais pas dans la notion. Pour moi, c'est perdre dans la notion de se libérer peut-être de quelque chose, et on assouvit ses envies. En fait, je pense que c'est ça. On lâche le contrôle, là, on se laisse aller peut-être à ses pulsions, à ses désirs, à ses envies. Le fou, il suit son instinct, il suit ses envies, il suit ses désirs, il n'y a pas de souci. Et donc pour moi, vraiment, c'est très cohérent là. C'est vraiment, on passe d'un truc où peut-être qu'on était, dans une forme de résistance à l'autre, de résistance à soi-même, hein, tout simplement, à essayer de se canaliser dans ce qu'on ressent, etc. Et puis tout à coup, sans transition, on se libère, on ose clairement là, on ose avancer vers ses rêves, se laisser porter par ce qu'on ressent, par ses envies, voilà, il y a quelque chose de... Alors après, je ne sais pas, voilà, est-ce qu'on est sur une relation légère? Est-ce qu'on est sur un début de rencontre? Au début, voilà, on tâtonne, on résiste un peu à l'autre. On ne sait pas trop si est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'on peut s'autoriser à. Et puis bon, a priori, vous vous dirigez vers oui, on va s'autoriser à, oui, on va dire oui, on s'autorise à vivre cette histoire, même si on ne sait pas où elle va. C'est advienne que pourra. Mais on se laisse guider par nos envies. Et puis, a priori, ça peut quand même faire quelque chose de beau. Bon, après, ce sera peut-être éphémère ou pas. En fait, on n'en sait rien. C'est pas marqué là. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. On a la 4 d'épée en conseil. La 4 d'épée, pour moi, ici, ce serait sortir d'un immobilisme, sortir d'un temps de repos ou d'un temps de guérison. Parce que la 4 d'épée, elle suit la 3 d'épée qui a été une blessure, qui a été quelque chose qui a été douloureux. Donc on a peut-être essuyé par le passé, plus ou moins récent, une douleur, une blessure émotionnelle, un chagrin d'amour, et puis on a pris le temps de guérir, de se reposer. Peut-être que c'est pour ça qu'on est un petit peu sur ses gardes, pourquoi pas, que vous vous reconnaissiez là ou là. Moi je trouve qu'on est un peu, voilà, il y a peut-être comme une méfiance, voilà.
Mais pour moi, on vous invite à sortir du repos, enfin donc à vous relever et ouais, à aller vers l'autre. Hein. Moi, c'est comme ça que je le prends. Voilà pour votre tirage sentimental. Donc après, je reste dispo encore quelques jours si vous avez besoin d'un tirage perso. Et après, je serai en vacances. Alors, je vais aller questionner votre enfant intérieur s'il avait des petits messages à vous transmettre là pour terminer votre tirage, les scorpions. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous transmettre comme message pour juillet et août? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Donc là, on pourrait être sur l'énergie de l'ermite, justement, d'aller chercher dans ses profondeurs, dans le marécage, dans la vase, dans la boue, dans l'obscurité, voilà, tout ce qui nous colle encore à l'intérieur de blessures du passé, de rumination, de choses comme ça qui pourraient encore un peu nous entraver et que là, voilà, on demande à libérer tout ça, à libérer les émotions, par exemple, avec cette énergie que vous avez dans ce que vous souhaitez, là, avec le jugement, ou ça peut être des réminiscences comme ça du passé qui remontent à la surface, et on pourrait se dire, non, j'en veux pas, on met ça sous le tapis. Bah non, parce que ça va encore plus gonfler, enfler et se manifester d'une façon ou d'une autre, et voilà. Donc là, si vous n'avez pas encore fini ou fait ce travail de nettoyage, de guérison, de purification, bah en tout cas, on vous invite à libérer ce qui doit être libéré, d'une manière ou d'une autre. On vous parle de méditation, mais après c'est à vous de voir ce qui vous parle. Ça peut passer par expulser quelque chose, nettoyer, purifier quelque chose. Ça peut passer par tellement de choses en fait, de la créativité, de la peinture, du sport, de la marche, de la méditation, du chant, de la peinture, de juste prendre un bain en se disant bah je me nettoie, je prends une bonne douche et je laisse partir, je laisse couler. Enfin, vous voyez, après, vous faites en fonction de ce qui vous parle. À vous, ça peut être danser, ça peut être crier, je sais pas, enfin, vous voyez, pour vraiment se libérer et faire de la place pour de la nouveauté, pour ce nouveau cycle-là qu'on a pu voir dans votre guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'il aurait d'autre à vous dire, votre enfant intérieur? Là, quelque part, ça peut vous indiquer qu'il y a peut-être encore du nettoyage à faire, par exemple, hein, tout simplement. Les petits résidus, ça peut être ça. Voilà l'autre message de votre enfant intérieur. De laisser peut-être, justement, de laisser de la place à la lumière, de la laisser rayonner, de la laisser sortir, jaillir de vous. Ici, vous la recevez pour moi, ou enfin voilà, vous êtes dans cette énergie de recevoir, mais peut-être que c'est pour mieux ensuite la rayonner autour de vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et si vous regardez bien à l'intérieur de ce pendentif, de ce pendule, moi j'y vois un pendule, on a le globe, on a la planète, on a le monde. C'est comme si enfin pour moi là, ça représente votre chakra du plexus solaire, donc vraiment typiquement votre enfant intérieur, hein, justement c'est cette boule de feu là, c'était ce chakra du feu du soleil qui vous donne cet élan, cette pulsion de vie, de mettre en action toute votre créativité en fait, d'être qui vous êtes, parce que c'est vraiment le chakra de l'affirmation de soi, d'être authentique, d'être dans son authenticité et donc de rayonner ça. Et ça apporte de la lumière. Enfin, c'est vraiment très beau. J'adore cette carte. C'est très très beau. Donc pour moi, ça rejoint bien cette idée de pape guide spirituel et d'ermite guide terrestre, que peut-être entre les rois que vous avez, et on vous conseille l'ermite, de passer à un stade supérieur, peut-être de vraiment rayonner quelque chose que vous dégagez pour que les autres ils puissent en profiter aussi en fait. Tant que vous êtes, à la fois vous avez fait votre travail de libération, de compréhension de tout ça, vous avez acquis suffisamment d'expérience et de sagesse peut-être pour pouvoir maintenant transmettre aussi à votre tour. On peut être là-dedans, hein, complètement.
Et pour terminer, un petit message de l'oracle de la sagesse des sorcières, donc pour les scorpions. La baguette magique avec l'intention. Vous voyez, il y a un truc de magicien là dans votre tirage. Là, on vous parle du pouvoir de l'intention, donc il y a toute cette notion de manifester ses intentions, de créer. On est vraiment sur cette énergie du magicien avec ce roi de bâton. Hein, je vous parlais du roi de bâton qui me faisait penser au magicien. Bon bah voilà, ça revient, hein, ça ressort. Et pour vous indiquer que vous avez le pouvoir. Et vous aviez d'ailleurs dans vos forces et vos ressources intérieures la 7 de bâton, avec cet énorme bâton comme justement une baguette là. Et bon bah je m'affirme, je suis authentique, je sais, c'est comme si je sais qui je suis. C'est comme si on avait eu un réveil là et je sais qui je suis et ce que je veux et ce en quoi je crois et je suis le créateur de ma vie. Donc voilà, c'est comme si vous repreniez vraiment votre pouvoir, vous vous remettez en mouvement et vous allez créer ce qui vous correspond, ce qui est en accord avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc concentrez-vous bien, oui, sur vos intentions, sur ce que vous souhaitez manifester, créer dans votre vie, parce que on vous indique que vous avez cette capacité-là de création pour moi, hein, un potentiel de créativité. Voilà ce qui ressort pour vous, les scorpions. Alors, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite de belles vacances si vous partez en congé, et je vous dis bien à bientôt à la rentrée.